Beauté, chers abonnés, chers téléspectateurs Nabiso, partout besoin Nabiso, certainement besoin devant l'écran Nabino, ordinateur, tablette, besoin Nabiso en direct il y a chaîne Nabiso Maïra TV, Maïra TV est la chaîne Nabino, comme vous voyez déjà, et tout simplement parce que les gens la posa et Yaroula Moussa congolais, c'est-à-dire à travers l'émission de Bisso Tobengi, école du patriotisme et du panafricanisme, surtout dans le volet de l'éveil patriotique, souhait Nabisso Eza que, ensemble, tout me cara toujours qu'on s'est partagé. Pourquoi? Parce que tu y es bien que Mboka Nabisso, Eza Nini, la danger Nini toujours courir, et puis face à ces dangers-là, il y a aussi une responsabilisation de la population congolaise pour que dans l'ensemble, comment est-ce que tu as mené à bon port crise ou soit étape cruciale au Mboka Nabiso et ont traversé. Alors, les autres, qui ont un peu comme les solo, juste pour ça une petite réflexion, vous allez remarquer qu'on ne va pas prendre trop de temps parce que c'est juste un point de vue que nous voudrions émettre par rapport à moi polémique Moroboué où ils ont pour ça la mamiko on a les réseaux sociaux certainement polémique en Outaki et Bandara déjà mais et où tu peux en plaire beaucoup plus na tweet oyo ndeko Olivier Kamitatu Asalaki Olivier Kamitatu Boyebie c'est le porte-parole de Katumbi. Olivier Kamitatu il fit le président de l'Assemblée nationale, il fit ministre du plan. Ce n'est pas n'importe qui dans ces pays malheureusement. Asalaki tweet Moko Boye qui tweet wana aujourd'hui ce que j'ai remarqué. Vous allez remarquer que toute la classe politique est totalement contre son point de vue. Parce que vous allez remarquer, même le PPRD est opposé à ça, l'Union Sacrée est opposée à ça, la Mouka est opposée à ça, même au sein même de l'ensemble, il y a beaucoup de gens qui sont opposés à ce qu'il a fait. Alors, qu'en est-il en réalité? Chers Congolais, vous êtes sans ignorer que Ndeko Olivier Kamitatu a tweeté en parlant du fédéralisme, que la République démocratique du Congo doit passer en principe dans le fédéralisme. Ce qui a été réfuté par la classe politique en général, tout simplement parce qu'ils ont compris, ils ont vu que Olivier Kamitatu Azoloba, c'est comme si il est en train de parler de balkanisation, mais après c'est en forme Moroboué. Pourquoi on les dit? C'est vrai que fédéralisme en soi, il a pinza mabete. Parce que fédéralisme, il a effet, il y a beaucoup créer des entités qui sont autonomes, mais toutes ces entités sont dirigées dans le gouvernement central. Nous avons des exemples, par exemple, où il y a plus courant, c'est exemple les États-Unis. Les États-Unis, comme vous voyez, les États-Unis, donc il y a plusieurs États. Où les États-Unis. On parle de 50 ou 52 États, si je ne m'abuse pas. Les États-Unis, où chaque État est souverain, est autonome. Mais il y a d'autres secteurs seulement, comme par exemple l'armée, ainsi de suite. Qui la responsabilité, il y a président de la République. Alors, est-ce que, et pas Nabiso République démocratique du Congo, fédéralisme, ils ont mabi. En soi, ils ont pinza mabete. Mais nous avons deux problèmes. D'abord, premièrement, pour nous basculer dans le fédéralisme, il faut préparer la population congolaise et surtout
les acteurs politiques, les préparer. Deuxièmement, il faut total un moment où il faut tout le bilan. Alors, par rapport à un moment, vous êtes sans ignorer qu'au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo est agressée dans la partie Est. Il y a, moi, Biteni, il y a beaucoup d'anabiso Oeza, dans la main, il y a des agresseurs, où il y a parrainé na Rwanda, où il y a le Cameroun, il y a Rwanda, en a pété. Et parler aujourd'hui du fédéralisme, c'est comme si on parlait de la balkanisation de la République démocratique du Congo en ce moment. Donc, d'abord, premièrement, par rapport à un moment, ce n'est pas important. On pouvait peut-être l'évoquer si toute l'étendue de la République démocratique du Congo était entre les mains du gouvernement ou soit des institutions légalement établies. Donc, déjà par rapport à ce moment ici, ce n'est pas important. Et ce n'est pas probable ou soit propice d'en parler parce que c'est beaucoup plus irresponsable. Alors, par rapport, il y a premier point ou soit deuxième point dans le baki. Est-ce que les Congolais sont prêts pour basculer la décentralisation au fédéralisme? Moi, je dis non. Non, pourquoi? Parce que déjà, avec décentralisation et accentuant, ce que vous remarquez bien, tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on parle clairement et net que les élections sont à la cas géopolitique. Et quand on parle de la géopolitique aux élections, cela veut dire que vous allez remarquer que Moutoaza candidat, ou soit candidat ou les Kaka, il a beaucoup plus de voix dans la province ou soit dans le territoire d'origine. Mais dans d'autres territoires, ils ont beaucoup dans d'autres parties de la République. Donc, pour la voix il faut peut-être, en coalition, na ba leader, il y a ba contré wana. Dans une des cas, par exemple, le président de la République, vous allez remarquer, dans les Grands Kasaï, il avait beaucoup de voix. À Kinshasa, il avait beaucoup de voix. C'est tout à fait normal parce que les institutions, ils ont capitale. Vous allez partir, par exemple, dans la province, dans le nord, dans le Kivu. Vous allez remarquer qu'il a eu beaucoup de voix. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a eu Moussa Nyamwisi, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, qui étaient derrière lui. Donc, ce sont ces gens-là qui ont bâti campagne. Comme ils sont populaires là-bas, c'est ce qui a fait que le président de la République a plus de voix. Cela veut dire quoi, chers Congolais? Cela veut dire qu'aujourd'hui, décentralisation déjà est le sous tribalisme. Vous allez voir même dans la province, surtout dans le Congo central, vous allez remarquer que chaque territoire va se retrouver. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'ils doivent se retrouver pour que gérer province. Ou soit, chaque province est se retrouver dans le gouvernement national. Voire même chaque territoire. Mais peut-être aujourd'hui, nous avons 145 territoires. Ça sera difficile de parler que tous les 145 territoires se retrouvent dans le gouvernement national parce qu'on aura un gouvernement national éléphantesque. Voilà pourquoi, par exemple, dans le domaine où ils ont passé. Maintenant, déjà avec ces problèmes que nous avons de la décentralisation, au moins, par exemple, pour nous, dans la province, dans l'Assemblée provinciale, au moins, par exemple, un non-originaire, à la voter dans l'Assemblée provinciale, ils ont facilité. Ils ont facilité parce que déjà, axe ou soit élément, il y a originaire, ils ont à déterminer. Vous voyez que déjà, la décentralisation, il créait déjà problème sérieux, il y a tribalisme. Il y a tribalisme, donc chaque tribu va se retrouver. Maintenant, imaginez-vous, si nous basculons maintenant vers le fédéralisme, ça sera plus pire. Ça sera plus pire. Parce que vous n'allez pas oublier, dès que Moïse Katumbi, porte-parole, a tué Makambouana, à un moment donné, quand il était gouverneur, du Grand Katanga, dans l'ensemble, il avait même des initiatives pour partir au Katanga, il faut avoir un passeport. Il faut avoir un passeport ou un visa. Déjà, et le Coran est déjà formellement déjà balkanisation. Oh, il est déjà. Alors aujourd'hui, parler du fédéralisme en République démocratique du Congo, c'est un danger. Voilà pourquoi j'apprécie quand même aujourd'hui la classe politique dans son ensemble
que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, qui ont réfuté cette idée macabre, cette très mauvaise idée, qui coïncide certainement avec la position de Nanga. Mais pour nous, nous savons et nous voulons assez que la République démocratique du Congo est égale à un et indivisible. C'est ce que nous voulons et c'est ça le souhait des peuples congolais. Je crois que cette idée-là, aujourd'hui, ne sera pas le bienvenu, demain, le lendemain, parce qu'il faut vraiment préparer la population congolaise dans la majorité. Il y a d'autres personnes qui disent que la République démocratique du Congo, tout ça, c'est pour faciliter le développement. Mais, chers amis, la République démocratique du Congo n'est pas plus grande que la Chine. La Chine est que la République démocratique du Congo. Même la Russie. Est-ce que le fédéralisme est ça qu'on a? Exactement. Donc, il y a des faux fuyants. Il y a juste plan na bango balinga ba préparer ça avec moi ballon d'essai. Heureusement, population congolaise n'est pas comme éveillée. Voilà l'importance de cette émission, l'éveil patriotique. Tout ça pour ça pour éveiller la population congolaise. À chaque fois quand il y a un événement, andima facilement ndima ou soit adhérer na vision moko bo oyo to somo na kiza danger pour namboka. Coup de chapeau à la population congolaise, coup de chapeau à la classe politique. Cette fois-ci, vraiment, vous avez montré votre maturité, vous avez réellement montré que vous êtes attaché à la patrie et que l'objectif principal, mais la unité, il y a la République démocratique du Congo en principe, les autres, il y a la cordon ombilical, il y a la classe politique. C'est ce qui nous a plu dans le dossier Wana. Et voilà pourquoi nous interpellons la population congolaise aussi dans son ensemble. Va réfuter l'idée Wana machiavélique. Il y a qu'au créer le fédéralisme aujourd'hui. Ce n'est pas le moment et nous ne sommes pas encore matures pour vivre le Bongo. Parce que déjà, la plupart de nos politiciens sont des tribalistes. Ça, il faut le dire clairement. Vous allez remarquer, par exemple, chaque province aujourd'hui et chaque leader est lié à une province, ce qui est anormal. Ce n'est pas le cas avec Lumumba, ce n'est pas le cas avec Kasavubu. Aujourd'hui, tu recules Makassi. Et voilà pourquoi c'est un danger aujourd'hui de passer à basculer automatiquement dans le fédéralisme. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vrai que nous allons revenir dans notre émission pour entrer en profondeur quand nous aurons des éléments. C'est vrai, nous sommes en train de récolter beaucoup des éléments de chaque pays pour parler des avantages et des désavantages du fédéralisme. Mais néanmoins, nous voudrions quand même placer d'abord un mot, et même s'il y aura des détails qui viendront après, mais que nous puissions parler de ce que nous voulons évoquer, soit nous voulons que les peuples congolais puissent être au courant pour que nous puissions garder ou soit sauvegarder l'unité de notre pays. Merci beaucoup, c'était votre émission Éveil patriotique. Éveil patriotique, l'émission qui est venue pour vous éveiller, vous réveiller et faire en sorte que vous puissiez toujours rester éveillé afin de suivre de près l'actualité et ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'était le vôtre Franck Moukena. Nous vous prions de continuer à vous abonner. Nous sommes contents, nous voudrions d'abord remercier tous nos abonnés qui nous ont permis, c'est vrai que dans moins de 4 mois, d'avoir dépassé déjà 1K, ce n'est pas facile, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous ne voulons pas être ingrats à votre égard. Nous vous remercions, vous qui nous avez fait confiance. Voilà pourquoi nous vous invitons de continuer toujours à nous faire confiance en suivant nos émissions, en poussant des gens à s'abonner dans notre chaîne Maïra TV et de partager nos liens et surtout de commenter nos différentes émissions pour que nous puissions encore aller de l'avant. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes à votre disposition. Voilà pourquoi nous comptons beaucoup sur votre appui et votre accompagnement. Nous remercions en particulier l'ingénieur Rio qui était derrière les caméras, qui nous a permis de vous arriver. Voilà pourquoi nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro afin que nous puissions développer sur un autre sujet ou soit entrer en détail sur cette affaire du fédéralisme. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.